quelque chose a changé, je ne sais pas si vous le ressentez, quelque chose est différent dans l'air. C'est quelque chose qui a un lien avec votre septembre-octobre 2025, peut-être même novembre 2025, comme si vous aviez vécu une sorte de petit réveil, de pré-réveil, et aujourd'hui, c'est le grand réveil. Cette semaine, vous clôturez un cycle de mauvais œil, un cycle de parasitage, un cycle où on vous a empêché d'incarner votre plus haut potentiel, où vous vous êtes empêché d'incarner votre plus haut potentiel. Et ce qui vous empêchait de l'incarner, c'était vraiment le fait d'oser. C'était en lien avec la parole, en fait. C'était en lien avec le fait de dire certaines choses qui pourraient ne pas plaire et qui pourraient susciter de l'envie, qui pourraient susciter de la jalousie, qui pourraient susciter des critiques. Le fait aussi d'avoir peur d'être humilié et de retomber dans des situations traumatisantes que vous avez pu vivre avec vos parents, où on a pu vous dire, vos parents, vos grands-parents, des figures paternelles, maternelles, qui ont pu vous empêcher d'éclore parce qu'ils voulaient réserver votre énergie pour eux-mêmes. Et si vous étiez en train d'éclore et d'incarner pleinement votre potentiel et votre puissance, vous auriez dû utiliser votre énergie et vous n'auriez plus eu à en donner à ces personnes-là. Du coup, ça ne les arrangeait pas. Et de toute façon, ce que je vous dis là, je pense que vous ne l'apprenez pas maintenant. Je pense que c'est aussi le fruit d'une réflexion que vous avez faite ces derniers temps. Et c'est comme s'il était temps pour vous de prendre des décisions par rapport à à tous ces drames qui se sont passés. C'est comme s'il était temps de prendre une décision qui conclut ce chapitre justement. Vous avez été parasité et c'est super intéressant pour vous. C'est challengeant. Quand je dis challengeant, c'est que ça vous demande d'être sérieux au niveau mental, de vous rappeler qui vous êtes, de voir chaque jour ce qui vous fait réellement du bien, de voir chaque jour ce que vous avez à transmettre au monde avec amour. Si tous vos besoins étaient remplis, qu'est-ce que je ferais quand même chaque jour? Parce qu'on est sur cette terre, c'est pas pour rien faire. On s'occupe, même si on avait tous nos besoins remplis, on ferait quand même quelque chose, vous voyez. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande d'incarner aujourd'hui. Et c'est là que vous allez voir que ça gratte, peut-être que ça chatouille un petit peu. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous vous empêchez de faire et d'être parce que vous avez peur qu'on vienne vous dire tout simplement que vous êtes bête, que vous n'êtes pas à la hauteur. On va essayer de vous remettre dans une forme de rituel d'humiliation qui a été très traumatisant pour vous jusqu'à maintenant, on est d'accord, enfin jusqu'à ces derniers temps, là, fin 2025. Vous êtes avec moi, je pense, sur le sujet de on n'a pas vraiment terminé cette année-là énergétique. Elle est en train, cette année énergétique est en train de se clôturer justement là, ce mois-ci. Et c'est pour ça que ça remue aussi. C'est pour ça que vous avez ce vrai réveil. Il, il n'est plus possible pour vous de retourner en arrière. C'est comme si vous aviez trouvé la clé pour changer de réalité. Ouais, c'est vraiment ça. Et ceux qui tentent de vous parasiter, en fait, ils n'ont plus du tout la même importance. C'est comme si vous aviez un regard d'adulte sur des enfants qui s'amusent à saboter le travail de leurs parents ou le travail des adultes parce qu'ils sont en tempête émotionnelle. J'adore cette expression, la tempête émotionnelle. Ouais.
bah, en fait, vous voyez plutôt ces gens qui cherchent à vous parasiter, ces énergies-là, plus comme de l'immaturité et des tempêtes émotionnelles. Ce qui montre aussi que ça a beaucoup moins de pouvoir sur vous et que vous avez beaucoup plus de recul là-dessus aussi. On vous dit bien que cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, vous n'allez pas vivre des traumatismes à nouveau. Non, parce que vous êtes capable de vous protéger, parce que vous êtes capable d'agir différemment, parce que vous n'êtes tout simplement plus dans une situation de victime. Vous n'êtes plus la victime de vos parents, vous n'êtes plus la victime d'énergie parasite. Vous avez décidé justement de dégager tout ça. Et on me donne un marqueur qui est très important aussi pour les prochaines semaines, c'est la fatigue. Donc, quand vous faites quelque chose, est-ce que à la fin vous êtes fatigué? Si c'est quelque chose qui est censé vous faire du bien, est-ce que vous le faites en étant présent? Est-ce que vous le faites en incarnant justement votre plus haut potentiel? Est-ce que vous le faites justement en étant dans cette fréquence de l'amour, de la confiance, de l'acceptation de qui vous êtes et de comment vous faites les choses à l'instant T? Ou est-ce que vous êtes dans la recherche de la perfection, cette course à la productivité? Je m'adresse beaucoup aux femmes, mais mes copines de la famille d'âmes qui se retrouvent ici, mesdames, faites attention à comment vous faites les choses. Faites attention à la course à la productivité. Cela vous empêche de bien dormir. Cela vous empêche de recevoir. Cela vous empêche de vous incarner pleinement et de rayonner. Il y a quelque chose dans le rapport au système nerveux effectivement qui ressort pour vous. Il ressort de manière collective. Et la fatigue est du coup un très bon curseur pour vous rendre compte si oui ou non vous avez fait les choses en étant dans la course, dans le mode survie, ou est-ce que vous avez accepté de vivre et de vous dire que vous avez le temps. C'est pas grave si vous n'avez pas fait toutes les tâches que vous aviez en tête dans la journée. C'est pas grave si vous avez fait les choses en étant dans un petit peu de peur, si vous avez fait les choses avec un état qui n'est pas un état parfait en fait, enfin dans un état qui n'est pas l'état parfait pour faire ce que vous avez envie de faire, ce que dans notre tête on projette. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas grave du tout si vous n'avez pas pu faire énormément de choses et que vous avez dû demander de l'aide. Bien au contraire, on vous demande d'être très observateur. On vous demande de voir que certains types de pensées peuvent vraiment vous mettre en mode survie également. C'est tout un nouvel apprentissage pour vous de protéger votre système nerveux et d'arrêter de laisser rentrer le parasitage ou d'arrêter de lui donner de l'importance. On me dit le parasitage, c'est non, comme ça, c'est non. Pourquoi? C'est
très important pour vous de vous concentrer là-dessus, de faire une chose à la fois, parce que ça va vous permettre d'avoir un discernement, donc d'avoir de la clarté, d'accord? De ne pas être parasité justement ou de le reconnaître, ce parasitage, pour dire stop et du coup qu'on ne vous vole pas votre énergie, qu'on ne vous empêche pas de vivre vos journées comme vous devriez les vivre. Ça passe aussi par les réseaux sociaux, on me dit, les réseaux sociaux à utiliser quand vous êtes calme, quand vous êtes prêt et prête à choisir une vidéo et l'écouter de A à Z, en étant dans la réceptivité. Quand vous êtes prêt à ne plus critiquer l'autre, simplement en vous disant moi j'aurais pas fait comme ça et c'est ok. Et reconnaître quand quelque chose vous trigger, quand quelque chose a tendance à vous titiller un petit peu, reconnaître cela, laisser quand même la vidéo tourner par exemple et vous dire ok non je suis en sécurité, je suis pas dans une situation où on est en train de m'attaquer, pas du tout. Je fais ça pour moi, je prends le temps de regarder quelque chose, peu importe la raison, pour me détendre, pour apprendre quelque chose, etc. Et c'est tout, en fait. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne me parle pas que forcément je dois me remettre en état de survie, en mode défense activée. Et parce que ça, c'est très fatigant. Ça, c'est ça aussi qui vous pompe énormément d'énergie, vous voyez. C'est toutes ces petites interactions qu'on a avec l'extérieur qui sont importantes à analyser. Je dis on parce qu'en fait, en vivant un mode de vie plus lent, c'est quelque chose que c'est quelque chose au quotidien que les guides veulent qu'on prête attention. Cette phrase n'avait pas de sens, mais j'espère que vous avez, grammaticalement parlant, vous avez compris. C'est quelque chose auquel on doit être vigilant chaque jour finalement. C'est nos interactions avec le monde. Et nous sommes le gardien de notre paix, de notre système nerveux. Et il y a des gens qui sont nés sur cette terre et qui n'ont pas vécu énormément de traumatisme ou même pas du tout, et qui n'ont pas le système nerveux en mode survie. Et pour eux, c'est plus simple justement de s'accomplir. Et il y a des gens qui vont avoir besoin justement de faire ce travail-là, de détachement, ce travail de ralentir. Ralentir ne veut pas dire passer sa journée sur son canapé, même si parfois c'est ça. Ralentir veut tout simplement dire je fais des choses, c'est-à-dire que même si dans votre journée vous vous levez, vous êtes fatigué, analysez pourquoi vous êtes fatigué, analysez pourquoi vous avez mal dormi, qu'est-ce que vous avez fait la veille, est-ce que vous avez laissé des pensées rentrer dans votre tête qui ont pu vous empêcher de dormir, qui ont pu mettre votre corps en état de stress. Réfléchir à ça et quand même faire des choses de votre journée, des choses importantes. Même si vous ne faites pas tout ce que vous auriez pu faire si vous aviez été au top. Même si vous êtes fatigué. Même si vous avez cette illusion-là que vous n'allez vraiment pas faire les choses bien. Eh bien, c'est important de ne pas vous mettre en danger quand même. Mais dans tous les cas, c'est important de vous lancer et de faire les choses parce que comme ça, vous envoyez un signal de je vis dans une réalité où j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je sais que l'univers me donnera l'énergie nécessaire, même si là j'ai l'impression d'être fatiguée, même si là j'ai l'impression d'être à bout. Je sais que l'univers me donnera l'énergie, me donnera ce qu'il faut, l'aide, m'apportera l'aide qu'il faut pour accomplir telle ou telle tâche qui sont importantes dans une journée pour que je me sente bien, pour que mon entourage se sente bien et pour que mon système nerveux soit régulé aussi et que je prenne ma place dans ce monde.
On me montre effectivement que vous êtes assez débutant dans ces nouvelles interactions au monde et que sûrement que vous prenez quand même du plaisir à apprendre tout cela. Et peut-être même que paradoxalement, vous avez l'impression de ralentir, mais en même temps, vous avez l'impression de mieux vivre. Et du coup, vous interagissez différemment avec les gens. Peut-être que vous allez reprendre contact avec certaines personnes que vous n'aviez plus le temps de voir parce que juste ça n'allait pas. Peut-être que vous allez entretenir une nouvelle relation au travail, une nouvelle relation avec des choses importantes pour vous. Ouais, c'est ça. Mais c'est fait dans la joie, c'est fait. euh, En fait, vous savez pourquoi vous faites ça. Intérieurement, vous savez très bien qu'il n'est plus question de laisser qui que ce soit entraver votre bonheur. Et c'est voilà, c'est un changement qui est interne et donc il est inarrêtable. Vous êtes inarrêtable. Vous êtes effectivement, on me dit que vous êtes inarrêtable parce que vous avez trop souffert et donc juste vous êtes à un point de non-retour où il est temps, je sens que pour certains d'entre vous aussi, vous avez besoin de guérir votre santé. Enfin, pas que santé mentale, votre corps physique, et que vous en avez juste assez d'avoir peut-être de la fibromyalgie, peut-être voilà, des douleurs chroniques. Et on me parle de douleurs aux genoux pour certaines aux articulations. Et que tout ça est lié à votre système nerveux aussi. Et juste ce chemin que vous avez emprunté, qui est un chemin d'apprentissage, mais un chemin qui a été très dur ces dernières années, vous avez décidé d'en faire quelque chose de bien aussi aujourd'hui. Et parce que si vous... En fait, c'est la seule chose à faire finalement quand on a vécu des choses difficiles, c'est d'apprendre des choses. Et ce chemin-là vous a fait ouvrir les yeux. Et cette prise de conscience, elle est clairement sur votre santé, elle est clairement sur... ouais, c'est vraiment... c'est fou. C'est vraiment lié, on me dit, à votre mental et à votre mental. Si vous commencez par guérir cela, alors vous allez guérir votre corps. Et guérir votre mental, c'est justement faire attention à vos pensées. Et parfois, faire attention à vos pensées, ça passe par les exprimer aussi. Là où vous aviez peut-être peur de les exprimer, et du coup, ça causait aussi ça envoyait un message, un signal à votre corps je ne suis pas en sécurité pour être moi-même. C'est ça. Et ce lien vraiment entre votre ressenti et votre corps qui vous parle pour vous dire là, tu n'as pas su opérer depuis un point de vue je suis en vie, je profite de la vie, je fais confiance pour que tous mes besoins soient remplis.
Si vous n'avez pas opéré de ce point de vue-là, votre corps va vous le faire payer, mais vous le faire payer avec amour, c'est-à-dire vous faire ressentir de la fatigue, enfin quelque chose d'inconfortable, peut-être de récurrent, pour vous montrer qu'il y a quelque chose à changer dans votre rapport au monde. J'ai vraiment cette énergie de renouveau qui est là. Vous avez sûrement, c'est vraiment cette position de je ne sais rien et j'ai tout à apprendre. Et en même temps, la vie veut vous rassurer et on est en train de vous dire que vous êtes dans ce renouveau. Vous avez ce qu'il faut pour donner un nouveau souffle à votre vie. Vous êtes en train de devenir complètement une nouvelle personne et c'est aussi pour cela que vous ressentez du coup cette nouvelle identité s'installer, ou cette envie en tout cas d'incarner pleinement qui vous êtes, qui vous pensez que vous êtes. Et c'est parce que aussi on vous propose de vivre autre chose émotionnellement. On vous propose de vivre plus de douceur, plus de stabilité. On vous propose de travailler un nouveau lien à la nouveauté et à la routine, comme si vous compreniez que là où la société nous invite à constamment vivre des nouvelles choses, constamment aller de l'avant, faire des choses, tester, et qui la société nous propose constamment des nouvelles choses. Vous voyez la valeur de rester aussi dans une forme de routine où vous, justement, vous vous soignez. La nouveauté, ça peut vraiment facilement venir dérouter votre système nerveux si vous êtes justement dans un état où votre corps est constamment stressé. Et c'est très très important justement de donner beaucoup de valeur à cette routine qui est essentielle pour vous guérir. Il y aura un temps pour tester plein de nouvelles choses, c'est pas en ce moment. En ce moment, c'est déjà bien assez nouveau pour vous d'apprendre à vivre sans être en mode survie, sans que votre corps se sente en mode survie. C'est très très précis comme travail, c'est très très profond et donc c'est un travail qui est conséquent quoi. Donc ça vous demande d'être présent actuellement pour ça. Et du coup, paradoxalement, c'est contre-intuitif, vous allez être surpris ouais, vous allez recevoir des surprises. Vous allez être surpris par la vie. Vous allez être surpris par comment les choses se mettent en place. C'est une toute nouvelle réalité dans laquelle vous êtes. Au moment où je vous dis ça, passe de bâton. Merveilleux. Je vous ai dit que vous alliez être surpris, effectivement, ce que l'univers vous annonce pour la suite. Mais encore une fois, c'est pas tout rose. D'accord? En ce moment, ça challenge. Ok, donc parce qu'on va vous pousser jusqu'au bout pour que vous décidiez enfin d'oser parler, pour que vous décidiez enfin d'incarner votre pleine puissance. Donc ouais, ça va faire mal, hein. Ça peut encore faire mal, c'est pas parfait. Donc, on est d'accord là-dessus. Je veux pas vous vendre du rêve derrière que vous soyez déçus ou quoi. Ici, on est là pour parler de la vérité et la vie sur Terre est compliquée, surtout quand on sort de cycles de souffrance.
Donc, c'est une nouvelle aventure pour vous. Je vois de la passion aussi. C'est vrai, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, on me montre et on me dit que vous avez tous les éléments pour pouvoir bien faire éclore cette passion, pour pouvoir l'entretenir, entretenir la flamme, pour pouvoir justement tous les jours avoir envie de vous lever le matin, avoir un but, et puis ne pas avoir peur du lendemain parce que vous avez des repères solides, parce que vous avez su trouver de la joie et de l'accomplissement dans la discipline et parce que vous savez vous protéger aussi aujourd'hui. J'espère que ce message vous a parlé, je vous envoie plein de bonnes ondes et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!